cherchons à plaire le monde, allons-y, faisons comme eux. Mais si notre désir, c'est d'être agréable à Dieu, nous allons chercher de tout cœur à faire comme il le demande, à paraître comme il le demande. Le peuple de Dieu est toujours appelé à être distinct du monde. Nous allons être à contre-courant. Nous allons être toujours à contre-courant. Nous voulons être comme toutes les autres nations. Oh, pasteur, les autres églises, ben, nous ne sommes pas l'autre église. Nous sommes cette église ici. Allez, Seigneur Jésus. Maintenant, leur demande du roi, si tu étudies maintenant l'histoire d'Israël, leur demande d'avoir un roi a été un point tournant dans leur existence. Ils ont demandé un roi environ 380 ans après l'exode de l'Égypte, après la sortie de l'esclavage. Ils ont commencé à demander un roi. Mais environ 370 ans après cela, ils étaient à nouveau dans l'esclavage à Babylone. Regardez. Dieu doit être le seul souverain. Dieu doit être le seul souverain. Samuel les avait mis en garde contre les dangers d'avoir un roi. Parce que, vous savez, accepter un roi, ce n'est pas comme accepter un cadeau. Amen. Quand tu reçois un cadeau, ben, le cadeau t'appartient. Quand tu reçois un roi, c'est toi qui lui appartiens. C'est tout le contraire. Un roi, tu dois toujours faire des choses, tu dois toujours se soumettre à lui pour qu'il puisse se sentir qu'il est roi. Et Saül, tout comme sa nation, il a commencé immédiatement à essayer, il a été ce premier roi choisi, et il a commencé à essayer de plaire Dieu, mais de sa propre manière. Il voulait plaire à Dieu, mais à sa façon. Vous savez que ça, c'est une des plus grandes batailles de notre marche avec Dieu, c'est-à-dire mettre notre façon de côté et suivre la façon que Dieu veut. Savez-vous que le processus dans presque tous les domaines est aussi important, sinon plus important que le choix même. Parce que le processus va souvent déterminer le choix. Le processus va faire que le choix soit bon ou mauvais, affecter le choix.